Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe top au crochet. J'ai décidé de le faire en deux couleurs, vous pouvez le faire en une, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles, toutes les morphologies, pas de souci. Donc ici sur le haut, on a ce très joli point. Et là sur le bas, on a ces superbes motifs que j'aime de plus en plus. J'en fais un peu de partout, même pour les chemins de table. C'est quelque chose de assez simple à réaliser qui va assez vite. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous donner quelques mesures. Donc ici, je suis à 39. Là, sans compter les bretelles, je suis à 21, plus, donc ici ce motif-là, 21 également. C'est pour une taille 38-40. Vous pouvez la faire plus grande, la faire plus petite. Vous pouvez l'adapter à la taille que vous désirez. Donc, j'ai eu besoin au total pour cette taille-là, 38-40, de 2 pelotes et demie. Ça, c'est le début de la troisième, j'ai pas eu le choix, j'ai dû vraiment l'ouvrir pour un fond. Donc, c'est la boutique Loupasson Aquarelle en couleur blanc crème, parce que c'est pas blanc-blanc, je voulais un blanc, mais pas trop blanc. J'ai eu besoin de 2 pelotes et demie. Et si j'ai pas voulu faire avec le blanc, j'ai voulu casser un petit peu les couleurs pour changer, pour faire ce superbe motif. J'ai eu également besoin de 2 pelotes et demie. Ça, c'est ce qui me reste de la troisième pelote. Donc c'est un rose, un vieux rose, toujours de la boutique Loupasson Aquarelle. Donc ça c'est pour cette taille. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Et le lien direct également de la boutique, vous aurez toutes les informations dans la description. Alors avant de démarrer la vidéo, je veux simplement vous montrer comment prendre les mesures, parce que par chance, on n'est pas tous et toutes, il n'y a pas tous les mêmes formes. Donc comme ça, on peut vraiment l'adapter à la personne à qui il est destiné. On va commencer par faire un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour de poitrine de la personne à qui il est destiné. Le tour de poitrine, tout simplement. Et vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 10. Rien d'autre. Donc des mailles chaînettes et vous faites le tour de poitrine pour commencer. Moi, comme je sais que je crochette large dès la base, je vais faire 5 cm de moins ce que j'ai besoin, parce que je sais que malheureusement, je crochette large. Donc après, avec le temps, ça va s'agrandir encore. Donc moi, je vais faire 5 cm de moins que ce que j'ai besoin. Mais vous prenez simplement le tour de poitrine, vous faites des mailles chaînettes multiples de 10. Donc, comme je vous disais, un multiple de 10. Et la seule chose qu'il faut ensuite faire, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures avec un multiple de 10, vous allez diviser le nombre de mailles chaînettes que vous avez trouvé par 10. Si à ce moment-là, vous trouvez un chiffre pair, c'est bon. Si c'est un chiffre impair, vous rajoutez 10 ou vous enlevez 10. C'est à vous de voir. Mais vous devez prendre le nombre de mailles chaînettes que vous avez fait avec un multiple de 10 et de diviser par 10. Donc 200 par exemple divisé par 10. Si vous trouvez un chiffre pair, c'est bon. Si vous trouvez un chiffre impair, c'est ou vous rajoutez 10 ou vous retirez 10. Donc pour les mailles chaînettes, on va positionner notre fil dans ce sens-là, faire le tour de notre doigt, sortir notre doigt, pardon, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, on va simplement faire des mailles chaînettes de 10 en 10. 10. Donc ici, moi personnellement, ça peut vous donner une idée, j'ai fait 200 mailles chaînettes, en précisant que j'ai fait 5 cm de moins que la taille dont j'ai besoin, puisque moi personnellement, je crochette large. Donc maintenant, on va fermer en cercle, donc on prend nos mailles chaînettes bien à l'endroit vers nous, et on va faire une maille coulée dans la première maille chaînette que nous avons fait. Donc on rentre dans notre première maille chaînette de départ. On ramène avec une maille coulée. Alors pour notre premier tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Plus
plus 3 mailles de séparation. Un jeté, on revient dans le même espace où on a fait nos 3 mailles en l'air et on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté. Je vais profiter pour coincer mon fil. On va passer 1, 2, 3, 4. On va aller dans la 5e maille. On va refaire une bride. 3 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. Une maille de séparation, un jeté. Donc on passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5. On fait une bride. 3 mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. Une maille de séparation, un jeté. On passe donc 1, 2, 3, 4, on va dans la 5 et on recommence. On va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc la maille de séparation, on passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5, une bride, 1, 2, 3 mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. Je vous laisse tout simplement terminer ce tour exactement de la même façon. Donc quand on a fait tout le tour de la même façon, je vais juste m'assurer, il faut bien s'assurer qu'on n'ait pas tordu notre travail. Donc là c'est parfait. J'ai fait ma maille de séparation. Je vais compter 1, 2, je vais dans la 3e et je vais fermer avec une maille coulée. Donc ici j'ai compté les petits V que j'ai, j'en ai 40, donc un chiffre pair. Pour le deuxième tour, on va simplement avancer en maille coulée, ici dans notre espace. Là, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Un jeté. Ici, dans le même espace, on va rajouter 4 brides de plus pour avoir un groupe de 5. J'ai mon groupe de 5 avec mes 3 mailles de départ. Un jeté, V suivant. De nouveau, 5 brides à l'intérieur. Dans le V suivant, 5 brides également. Dans le V suivant, on va faire que répéter ce même procédé sur tout ce tour. Alors, chaque fois qu'on va terminer le tour avec les brides, on va compter 1, 2, on va dans la 3e et on ferme avec une maille coulée. J'ai dit chaque fois qu'on va terminer ce tour, puisqu'en fait, on va répéter ces 2 tours en permanence. C'est tout ce qu'on va faire. Répéter le tour des V et le tour des brides. Pour démarrer le tour des V, on va avancer en maille coulée dans la prochaine. En maille coulée dans la 3e. On va démarrer dans la 3e bride. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride, plus 1, 2, 3 de séparation. On revient dans la même maille et on fait une bride. Donc on a fait un V comme au premier tour. Une maille de séparation, un jeté. On compte 1, 2, on va dans la 3e bride et on refait une bride. 1, 2, 3 mailles de séparation, même maille, une nouvelle bride. Une maille de séparation. 1, 2, on va dans la 3. Une bride. 1, 2, 3, même maille, une nouvelle bride. Une maille de séparation, on compte 1, 2, on va dans la 3.
une maille de séparation. On compte 1, 2, on va dans la 3. Donc là, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je préfère prendre plus de temps pour le motif qu'on va faire après. Vous allez faire tout ce tour exactement de la même façon. Quand vous allez arriver ici, on va le terminer comme on a terminé le premier tour. On va compter 1, 2, on va faire une maille coulée dans la troisième. Ensuite, vous allez reprendre le tour des 5 brides. Donc avancer en maille coulée dans l'espace, les 3 mailles en l'air, 5 brides. 5 brides dans chaque V que nous avons. Quand vous avez terminé le tour des brides comme ici, vous reprenez le tour des V et ainsi de suite. Ça, vous allez le répéter jusqu'à... Donc là, j'ai repris mon dessin sur lequel on était parti. Pour couvrir, donc on va imaginer qu'ici, on a la poitrine. Donc on a fait le tour de la poitrine. Couvrir la poitrine d'en haut en bas. Vraiment couvrir juste la poitrine. Parce qu'après, ici, on va faire les bretelles. Et ensuite, ici, on va faire le motif qui va être pour la suite. Donc couvrir le haut de la poitrine et le bas de la poitrine. Donc moi, personnellement, je ne sais pas combien de tours je vais faire. Je vais voir sur moi combien de tours il faut. On se retrouve après. Alors ici, j'ai répété le même procédé. J'ai 18 tours en centimètres sur 17,5. Alors maintenant, pour la suite, c'est pas compliqué. C'est juste de la concentration. Là, on va poser notre travail. Donc la partie où on vient de terminer, je vais la laisser de ce côté-là. On va bien poser nos blocs de brides les uns sur les autres. Moi, comme je vous ai dit, j'avais 40 V, donc j'ai 40 blocs. Vous allez compter les vôtres, qui doivent être pairs, comme je vous l'ai dit. Vous allez diviser par 2. Donc moi ici, 40 divisé par 2, ça fait 20. Sauf que je vais encore diviser 20 par 2. 20 par 2, ça fait 10. Ça veut dire que je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, le 10. Là. 10 de ce côté. Et j'ai marqué l'autre de l'autre côté également. Parce que ce qu'on va faire maintenant, sur ces 10 pour moi, on va faire la même chose après du côté à l'arrière. Quand on aura fait ces deux côtés à l'identique, on va faire la même chose de ce côté-là. Donc on a dans tous les cas le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, pour celui d'après. Et je vais également marquer l'autre qui correspond. C'est pas compliqué. Vous comptez le nombre de blocs que vous avez, vous divisez par 2. Moi ici, donc 40 divisé par 2, ça fait 20. Je divise le chiffre trouvé, 20 par 2, ça fait 10. Donc je vais travailler sur ces 10 groupes ici. Une fois. Le nécessaire pour arriver jusqu'aux bretelles. Dès que j'ai fini, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. L'avant et l'arrière vont être identiques. Quand on aura terminé, on reprend l'autre côté et on fait exactement la même chose sur l'avant et sur l'arrière. Donc après avoir mis mes repères, je reprends ici mon travail. On va avancer comme on l'a toujours fait jusqu'à la troisième. On va démarrer de là. Ici, on va faire 1, 2, 3, 4. Un jeté. On va ici au centre, on va répéter la bride, les 3 mailles de séparation. Même espace, la bride. La maille de séparation. Dans le troisième. On va répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive un bloc avant le dernier. Donc ici, j'arrive au dernier bloc que j'avais marqué. Vous faites pareil avec le nombre que vous avez trouvé, vous, ça revient au même. La maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On va entrer dans la troisième maille et là, on va faire une double bride. Donc ce qu'on est en train de faire de ce côté, on va devoir le répéter après de l'autre côté.
Ensuite, de ce côté-là et de derrière également. Donc, dès qu'on a terminé, on tourne notre travail. On va entrer directement ici, en haut de notre bride, avec une maille coulée. Là, on va faire 1, 2, 3, 4. On va passer cet espace, ce V, on va directement dans le prochain, et là, on fait le tour où on fait les 5 brides à l'intérieur. Donc pour terminer, on va terminer de la façon dont on a commencé. On va faire 2 jetés sur le crochet. Donc ici, il nous reste un V qu'on ne va pas travailler. On va aller ici dans notre dernière bride et on va faire une double bride. Si on passe un V au début, on passe un V également à la fin. Donc maintenant, on tourne notre travail. On va avancer de nouveau en maille coulée jusqu'à la 3e. On va faire 1, 2, 3, 4. Dans la 3e maille, on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. La bride, les 3 mailles de séparation et la bride dans le même espace. La maille de séparation. Groupe suivant. Maille de séparation. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à l'avant-dernier groupe. Donc j'ai fait jusqu'à l'avant-dernier. On fait les 2 jetés, on va dans la 3e maille et on termine avec une double bride. Certainement, si vous avez plus de petits carrés que moi, vous continuez tout simplement le même procédé. Ça revient exactement au même. Alors maintenant, pour que ce soit plus simple pour vous et que vous puissiez l'adapter, ce même procédé en diminution, on va le continuer le nombre de fois que vous désirez. Vous pouvez laisser, par exemple, ici on a 4 V. Vous pouvez laisser vous pouvez vous arrêter quand ça fait 4 si vous voulez une bretelle large. Si vous voulez une bretelle plus fine, moi je veux une bretelle plus fine, donc je vais m'arrêter quand j'aurai plus que 2 V. Et ensuite, je vais faire des va-et-vient que de 2 V jusqu'au haut de l'épaule. Donc vous, certainement qu'ici, vous avez certainement plus de V que moi. Moi, comme je viens vraiment de me rendre compte, même si j'ai fait à ma taille, c'est une petite taille, je pensais que j'aurais plus de tours à faire pour obtenir la taille que je désire, mais ce n'est pas le souci. Vous regardez, vous, avec un habit de la personne, donc vous posez bien sur la poitrine et vous regardez jusqu'où vous voulez continuer les diminutions. Vous allez garder ou des 4, donc on va travailler sur 4 avec une grosse bretelle, ou 2 pour une petite bretelle. Moi, je vais faire avec la petite bretelle. Donc à chaque fois, on va faire la même chose. On va tourner notre travail. Donc ici, on est au point où on doit faire les groupes de 5. Donc comme là, on doit faire les groupes de 5, et que moi, je vais encore diminuer de 2, je vais faire les 4 mailles de séparation. Je vais passer mon premier V, je vais dans le deuxième où je refais mes groupes de 5. Jusqu'à l'avant-dernier. Donc comme je sais que je me répète, je suis vraiment désolée, mais si vous avez plus, vous continuez simplement à répéter la même chose jusqu'à obtenir la largeur que vous désirez pour votre bretelle. Ensuite, on va travailler simplement
On va et vient. Donc pour terminer, on fait un double jeté de notre maille et on termine avec une double bride. Ça ici pour moi, ça va être la fin, parce que maintenant je vais faire que des va-et-vient avec deux blocs ou deux V. Donc là, j'ai déjà tourné mon travail. On va avancer en maille coulée jusqu'au 3e. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait notre V. Une maille de séparation. On fait le V. Comme moi, ça va être la largeur de ma bretelle, maintenant, je vais tourner. Parce que je vais travailler qu'avec ces deux-là. Je rentre au centre. Et je vais faire mon groupe de 5. La 5e, pour que mon travail soit bien droit, je vais compter 1, 2, je vais dans la 3e et je fais ma 5e. Je tourne à nouveau. J'avance de nouveau en maille coulée jusqu'à la 3e. La maille de séparation. Je tourne à nouveau. Voilà. Donc ici, vous allez continuer ou à diminuer parce que vous avez peut-être plus de blocs que moi au départ, ou simplement à continuer la bretelle jusqu'à l'épaule. Moi, je vais ici au fur et à mesure sur moi pour voir à quel moment je vais m'arrêter. Et je vous montre après où je me suis arrêtée. Alors ici, j'ai fait le même procédé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois. C'est vraiment à vous également d'adapter parce que vous pouvez avoir une bretelle beaucoup plus large. Si vous avez fait quelque chose de beaucoup plus large à la base, tout démarre d'ici en fait. Si vous avez fait plus, automatiquement vous allez avoir plus de diminution. Et ensuite, vous pouvez laisser 4, comme je vous ai dit. Vous pouvez même laisser 5 ou 6 blocs. C'est à vous de voir la bretelle que vous voulez. Donc quand on a fait, je fais une maille en l'air et je coupe une belle longueur pour pouvoir le cacher. Alors quand vous avez terminé ce côté, là, on a terminé le côté avant. Maintenant, je vais faire la même chose du côté arrière. Pour ça, on avait démarré ici. On avait démarré ici, donc on va prendre le bloc qui se trouve à côté. On va travailler du sens à l'envers, mais c'est pas grave, parce que pour l'instant, vous avez vu, on fait des va-et-vient en permanence. 1, 2, je rentre ici dans la 3e, puisqu'on va faire que répéter ce qu'on a fait de l'autre côté. Je laisse une belle longueur pour pouvoir ensuite mieux le cacher. Et là, je vais faire la même chose que j'ai fait de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais dans la 3e et je refais mes V. Je vais à nouveau répéter ce procédé jusqu'à l'avant-dernier.
Quand on est arrivé ici, donc à l'avant-dernier, on va faire ce qu'on a fait de l'autre côté, exactement la même chose. On va faire, pardon, 2 jetés, on va dans la troisième, on va terminer avec une double bride. Donc ici, je dois avoir le même nombre de groupes. Alors, 2, 4, 6. Là, on va reprendre ce qu'on a fait de l'autre côté. Au pire des cas, pour être sûr, si vous avez peur de vous tromper, on met juste un repère dans le dernier. On va tourner notre travail et faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Là. On va avancer avec une maille coulée ici dans la maille. 1, 2, 3, 4. On va passer le premier V, on va dans le deuxième, on refait nos groupes de 5. Dans le suivant. Donc ici, on a travaillé jusqu'à l'avant-dernier V. Ici, le V, on va faire comme au début, on va le passer. Ça veut dire qu'on fait 2 jetés, on va dans la deuxième bride de notre V et on termine avec une double bride. Je vous montre une toute dernière fois, parce que là, vous avez vu qu'on est en train de répéter ce qu'on a fait du côté avant, du côté arrière, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'avant ou d'arrière. Donc on tourne ici notre travail. On avance en maille coulée jusqu'à la troisième. On fait 1, 2, 3, 4. On va dans le prochain et on refait les V. Donc j'ai répété le même procédé jusqu'à l'avant-dernier groupe. On va faire les 2 jetés sur le crochet, on va dans la troisième et on va terminer avec la double bride. Donc ici, on va retourner notre travail. Avancer avec une maille coulée ici. 1, 2, 3, 4. Là, on va refaire les groupes de 5 brides. Donc certainement que vous avez plus de groupes que moi, il faut simplement continuer. 2 jetés, on va dans la deuxième bride et on termine avec une double bride. Donc à partir d'ici, pour moi en tout cas, je vais continuer à faire le même nombre de tours que j'ai fait ici de l'autre côté. Et on se retrouve après. Alors ici, j'ai fait le même nombre de tours que j'ai fait de l'autre côté. Maintenant, pour faire l'union entre les deux, on va tout d'abord mettre notre travail à l'envers. Car là, ici, nos brides sont toutes à l'endroit. Donc pour faire l'union, on va simplement mettre notre travail à l'envers. Là. Je reprends ici mon fil où j'ai terminé. Donc j'ai terminé à ce stade. Je vais simplement encore, j'ai un fil qui coince, tourner et je vais faire l'union
entre les deux. Je vais profiter pour coincer ce fil. Je rentre dans les V, je fais 1, 2, 3, 1 dans les espaces et 3 dans les V. Si vous avez plus certainement de V comme moi, il n'y a pas de souci, vous continuez. Là, je vais faire une dernière en prenant bien une maille de chaque côté et je fais ma dernière. Une maille en l'air qui va servir de nœud, et on coupe notre fil. Donc ici, on vient de déterminer, on vient de faire la couture qui va être du côté à l'envers. Maintenant, je vais remettre mon travail du côté à l'endroit. Donc ici, j'ai remis mon travail à l'endroit. Je vais juste remarquer, donc 2, 4, 6, 8, 10. Je vais marquer la 10e de ce côté. Ce qu'on a fait ici, à l'avant et à l'arrière, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Ici, de ce côté d'abord, et ensuite de l'autre côté. Et après, on va remettre notre travail à l'envers pour faire la couture, et on pourra tout ranger. Enfin, ranger, couper les fils, pardon. Donc, je me suis introduit ici, juste à côté. Là, c'est là où on a le bloc avec lequel on avait terminé. Je me suis mise ici à côté dans la 3e, et là, on va faire la même chose. 1, 2, 3, 4. On va dans la 3, et on fait nos V. Donc ici, j'ai répété les V comme on l'a fait tout à l'heure. Dans le dernier, on va faire la même chose. On va faire les 2 jetés, on va dans la 3e, on termine avec une double bride. Je vais vous montrer une dernière fois comment reprendre parce que vous avez compris qu'on va faire que répéter ce que je vous ai montré ici et ce que je vous ai montré derrière. Alors pour éviter que ce soit trop long pour vous, on va tourner là. Avec la maille coulée. On va faire les... On tourne. On va avancer avec la maille coulée. Et là, on va faire les 4 mailles en l'air. On va passer le premier V, on va dans le deuxième, on fait des groupes de 5. 5. Là, vous avez compris que vous allez répéter la même chose jusqu'à l'avant-dernier V. Ensuite, vous allez fermer ici avec la double bride. Ensuite, vous allez tout simplement reprendre tous les tours qu'on a fait jusqu'à maintenant, y compris les bretelles des deux côtés, y compris la couture. On se retrouve après pour le motif ici sur le bas. Donc là, j'ai terminé des deux côtés. Là, je suis du côté à l'endroit. Personnellement, je vais changer de couleur, mais vous pouvez continuer avec la même couleur, ça ne change rien. Je vais me positionner, donc on a ici les bretelles, le haut. Je vais me positionner ici sur le bas. Dans n'importe quel espace, dans n'importe quel petit V. Ici, je vais faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans le même espace, je rajoute une deuxième bride. 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on refait un groupe de 2 brides. 1, 2. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. On a ici notre prochain V.
Celui-là, on va le passer, on va aller dans celui d'après. Et là, on va refaire 2 brides, 3 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Une. Donc là, je vais refaire mes 4 mailles de séparation. Un jeté. Je passe un espace, je vais dans celui d'après, je recommence 2 brides. 1, 2, 3 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 1, 2, 3, 4. On recommence. On passe un espace, on va dans le suivant. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici à la fin, j'ai fait mes 4 mailles de séparation. Je passe un espace, le seul qui me reste, et je vais compter 1, 2, je vais dans la 3e et je fais avec une maille coulée. Or les 3 prochains, parce qu'on va au total en faire 4 de cette façon-là. Les 3 prochains, vous allez les terminer de la même façon. Ça m'évite de vous remontrer. Donc vous allez les terminer exactement de la même façon. Et les 3 prochains, pardon, je vais y arriver. Et les 3 prochains, vous allez les entamer de la même façon. On va faire une maille coulée dans la bride et une maille coulée au centre. Là, on va répéter ce qu'on a fait déjà au premier tour. 1, 2, 3 qui font une bride. Dans le même espace, on remet une deuxième bride. 1, 2, 3 de séparation. Même espace, on refait un groupe de 2 brides. 2. On va faire les 4 mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare les groupes, on répète les groupes. Un premier groupe de 2. 3 mailles de séparation, un deuxième groupe de 2. 1, 2, 3, 4. Dans le prochain espace, on répète les groupes. 2, 3, 4. Donc vous avez compris que là, quand vous allez terminer avec la maille coulée dans la 3e, avancée en maille coulée jusqu'au centre, vous allez répéter ce qu'on a déjà fait. Alors ici au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4 tours de la même façon. Vous pouvez en faire plus ou en faire moins. J'ai entamé le 5e de la même façon. On va faire 4 mailles de séparation. Ici dans le prochain espace, maintenant on va faire 7 brides à l'intérieur. Sept. 1, 2, 3, 4. Dans le prochain espace, on va simplement répéter les 2 groupes. Une, 2, 3, 4. Espace suivant, on va refaire les 7 brides à l'intérieur. Deux, 3, 4. Dans le prochain, on répète les groupes. Une, 2, 3, 4. Et dans le prochain, on fait un groupe de 7.
vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai déjà entamé le nouveau tour. Je l'ai entamé exactement de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à présent. On va faire les 4 mailles de séparation. On va aller dans la première des 7, on va faire une bride. Une maille de séparation. Bride suivante, une bride. Une maille de séparation. On va faire bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. Là. Ensuite, on va maintenir les 4. On va répéter les 2 groupes. Les 4. Et là, on va refaire pareil, bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. On va refaire les 4. Et on va répéter les groupes. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé mon tour. Je repris le nouveau comme on l'a fait jusqu'à présent. J'ai fait mes 4 mailles de séparation. On va dans la première bride avec une maille serrée. 1, 2, 3 mailles de séparation. Bride suivante, maille serrée. 1, 2, 3, bride suivante, maille serrée. On va faire le même procédé sur chaque bride. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. 1, 2, 3, 4. Là, on va simplement répéter les groupes. Une, 2, 3, 4. De nouveau, on va dans la première avec une maille serrée. 3 mailles de séparation, dans la suivante, une maille serrée. Trois, 4, 5, 6. Et on recommence. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai déjà fait tout le tour de la même façon. Maintenant, ce qui va changer, donc ici, on va commencer toujours comme on l'a fait jusqu'à présent. On va maintenir les 4 mailles de séparation. Maintenant, on va directement dans notre premier cercle. Maille serrée. 1, 2, 3. Cercle suivant, maille serrée. Et maille serrée dans le dernier. Là, on est en train de diminuer nos cercles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On va maintenir les 4 mailles de séparation. Un jeté. Et là, on va tout simplement répéter les groupes comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc les groupes, on va les répéter. On va maintenir les 4 mailles de séparation. On va faire des mailles serrées dans chaque espace. Donc maille serrée, 3 mailles de séparation, maille serrée et ainsi de suite pour tout ce tour. Alors là, j'ai terminé le tour exactement
de la même façon. Quand on est au stade, donc ici on va continuer à faire les diminutions. On a 1, 2, 3, 4, 5 cercles. Quand on entame le stade où on va en avoir 4, donc ce tour-ci, on va en avoir 4. Il y a une petite chose qui va changer, c'est ici. Donc j'ai fait le groupe de 2, les 3 mailles de séparation, le groupe de 2. Là, maintenant, on va refaire 1, 2, 3. Et dans le même espace, on refait un groupe de 2. On a 3 groupes de 2 séparés par 3 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4. Directement dans le premier espace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 espaces. Là, on reprend les 4 mailles de séparation. Et ici, c'est comme je vous ai dit, cette fois-ci, on va faire 3 groupes. Donc, un premier groupe de 2. 1, 2, 3. Même espace, un deuxième groupe de 2. 3. Et même espace, un troisième groupe de 2. On va maintenir les 3 mailles de séparation, les 4, pardon. Dans le premier espace, la maille serrée. Et là, on continue. La seule chose qui va changer, c'est que au lieu de faire 2 groupes, ici, on va en faire 3. Et le troisième groupe. Alors, je vous laisse continuer ce tour exactement de la même façon. Alors, quand on a terminé tout notre tour, bien faire attention à avoir bien fait 3 groupes à la place de 2. Alors ici, dans le premier, je vais refaire 2, 3. Un premier groupe de 2. 3 mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe. 2 mailles de séparation. Ici, dans l'espace suivant, on va refaire 2 groupes. Donc 2 brides, 1, 2, 3. Même espace, 2 brides à nouveau. Maintenant, c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'on sera dans ces angles. Là, on va maintenir les 4 mailles de séparation. Maille serrée. 3 mailles de séparation, maille serrée. Maille serrée. Des 4, on est passé à 3. 1, 2, 3, 4. Et on reprend le même procédé. Un premier groupe de 2. 1, 2, 3. Même espace, un deuxième groupe de 2. 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on refait les 2 groupes. Hop. 3, 4. Maille serrée dans le premier. 3 mailles serrées dans le suivant. De nouveau 3. Donc ici, on va refaire exactement la même chose. Deux mailles de séparation. Et de l'autre côté, on répète également les 2 groupes. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour le prochain tour, on va avancer en maille coulée jusqu'au centre.
Ici, on va répéter les groupes. Un jeté directement ici dans l'espace. On va refaire 2 groupes. Un jeté directement dans le centre. On va refaire les groupes. Donc ça, c'est ce qui va changer à chaque fois qu'on sera sur ces motifs-là. On va maintenir les 4 mailles de séparation. Et on va continuer à fermer nos cercles. Jusqu'au dernier. Donc là, on n'en a plus que 2. On refait les 4 de séparation. Et là, on recommence exactement la même chose. Direct dans l'espace suivant. De nouveau 2 groupes. Direct dans l'espace suivant. De nouveau 2 groupes. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé comme on l'a fait jusqu'à présent avec mes 2 groupes. Maintenant, on va faire 4 mailles de séparation. Ici, au centre du prochain groupe, on va faire 7 brides à l'intérieur. Sept. 4 mailles de séparation. Là, on va tout simplement répéter les 2 groupes. À ce stade-là, on est en train de répéter le tour où on a fait les 7 brides à l'intérieur. Ici, on est en train d'en fermer un, là, on est en train d'ouvrir un autre. Donc, le prochain tour, on va faire que répéter ce qu'on a fait ici. Ça veut dire qu'on va faire cette bride avec une maille de séparation. Mais je vais quand même vous montrer encore quelques tours. Donc, ici, on va continuer à fermer notre motif. On va faire les 4 mailles de séparation. On va dans notre premier cercle. 1, 2, 3. Dans le suivant. À ce stade, on n'a plus qu'un seul cercle. 3, 4 mailles de séparation. Dans le premier espace, on répète simplement les groupes. Quatre mailles de séparation. Ici au centre, on va faire 7 brides à l'intérieur. Quatre mailles de séparation. Et ici, on va tout simplement répéter les groupes. Donc vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, j'ai terminé mon tour. J'ai commencé le nouveau comme on l'a fait jusqu'à présent. Comme je vous ai dit, à partir de maintenant, on va faire que répéter ce qu'on a déjà fait ici. Donc là, on va répéter ce tour-ci. On va faire les 4 mailles de séparation. On va dans la première des 7, on en fait une maille de séparation. On va faire bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque bride.
4 mailles de séparation. Là, on va simplement répéter les groupes. Une, 2, 3, 4. Là, on va dans notre seul cercle que nous avons, maille serrée. 1, 2, 3, 4. On va ici, on va répéter les deux groupes. Une, 2, 3, 4. Et on recommence bride sur bride avec une maille de séparation. Deux, 3, 4. On va reproduire les groupes. Deux, 3, 4. On va dans notre seul cercle avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et on recommence exactement le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé mon tour et j'ai repris le nouveau. De la même façon qu'on a fait jusqu'à présent. Juste pour vous montrer que maintenant, on va répéter ce tour-ci. Donc à partir de maintenant, on peut pratiquement déjà avancer son vidéo. Donc là, on va faire les 4 mailles de séparation. On va aller dans notre première bride avec une maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée dans la bride suivante. Jusqu'à la dernière. 2, 3, 4, 5, 6. On a de nouveau 6 espaces comme on a fait à ce tour-là. Les 4 mailles de séparation. Ici, on va refaire nos deux groupes. Alors maintenant, pour bien finir ce motif, on fait simplement un jeté. On va directement de l'autre côté. On reproduit les deux groupes. Une, 2, 3, 4. On va dans la première avec une maille serrée. 3 mailles de séparation, maille serrée dans chaque bride. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé mon tour. Pour le prochain, on va faire 1, 2, 3. Dans le même espace, on fait une deuxième bride. Pour l'instant, on laisse comme ça. Là, on va faire 1, 2, 3, 4. Et là, on va commencer de nouveau à diminuer nos petits cercles. Les 3, la maille serrée. Jusqu'à la dernière maille serrée. Au dernier cercle. Donc, à nouveau, on a 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 de séparation. On va ici, dans notre premier, on va faire 2 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. On va directement dans le suivant, où on fait également 2 brides. Là, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles de séparation et on reprend tout simplement à diminuer nos cercles.
Donc à partir de maintenant, je vous laisse tout simplement terminer ce tour exactement de la même façon. Ici, on va simplement faire 2 d'un côté, les 3 mailles de séparation et 2 de l'autre. Donc ici, pour terminer, j'ai fait ma maille coulée dans ma 3e maille. À ce stade, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5. Comme je vous ai dit, quand on va, à chaque fois, on va diminuer. Donc là, on va en avoir 4. À chaque fois qu'on en aura 4, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc 1, 2, 3, 4, on va faire 3 groupes de 2. Donc pour démarrer de ce stade-là, on va simplement revenir ici dans notre espace. Et là, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Même espace, on fait une 2e bride. Hop. Donc on a déjà un groupe sur 3. 1, 2, 3, 4. Là, on va continuer à diminuer nos espaces. Donc là, on a 4 espaces. Les 1, 2, 3, 4. Ici, au centre, on va faire un premier groupe de 2, un 2e groupe de 2 et un 3e groupe de 2. Là, on est déjà en train de reprendre ce qu'on a fait ici. Après, on va reproduire ce tour-ci, ce tour-là, et ainsi de suite, le nombre de fois que l'on désire. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la première. Une, 2, 3, 4. Donc, ici, bien au centre, on va refaire nos 3 groupes. Deux, 3, 4. Et on continue à diminuer nos groupes. Là, je vous laisse terminer tout ce tour de la même façon. Vous avez compris, pour éviter que la vidéo ne soit vraiment trop longue pour vous, qu'à partir de maintenant, on va tout simplement répéter les tours qui correspondent. Donc là, on est en train de faire ce tour-ci. Le tour d'après, on va continuer à diminuer nos groupes, mais on va faire un groupe, donc les 2 groupes d'un côté, les 3 mailles de séparation, le groupe de l'autre côté. Après, on va répéter ce tour-ci, et ainsi de suite, le nombre de tours que vous désirez en fonction du nombre de motifs que vous désirez obtenir. Donc après avoir fait le nombre de motifs que vous désirez, personnellement maintenant, moi je me suis arrêtée au tour où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. Parce que maintenant, on va travailler les motifs un à un. Donc ce que je vais faire ici, ensuite je vais le répéter sur celui-là et sur tous les autres motifs. On va les travailler indépendamment les uns des autres. Donc ici, j'ai terminé. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. Là, je vais refaire mes 2 groupes. Une, 2, 3, 4. On va continuer à diminuer nos cercles. Une, 2, 3, 4. Ici, je vais répéter mes 2 groupes.
Maintenant, on va tourner notre travail. On va avancer en maille coulée jusqu'au centre. Là, on va répéter les deux groupes. Une, deux, trois, quatre. On va continuer à diminuer nos cercles. Deux, trois, quatre. Là, on va répéter les groupes. On tourne notre travail. À nouveau, on avance en maille coulée jusqu'au centre. Une, deux, trois, quatre. On tourne. Je vais vous le montrer vraiment jusqu'à la fin. Et là, pour notre dernier tour, on va avancer toujours en maille coulée. Ici. Une, deux, trois. Donc ici, j'ai fait 2 brides d'un côté. Je vais directement dans notre espace en face et je fais également 2 brides. Donc là, à ce stade, donc ce que je disais, pardon, à ce stade, on va faire
une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur et tirer dessus. Ensuite, ce fil, on pourra bien le cacher à l'intérieur. Maintenant, vous avez compris. Je vais vous montrer, mais je ne vais pas le refaire complet. Je vais prendre n'importe quel autre motif. M'introduire bien dans la partie qui correspond à mon motif. Là, on va faire donc 1, 2, 3. On va faire les 2 groupes. Deux, 3, 4. Et on va continuer. Là, vous allez répéter ce qu'on a fait ici. Quand vous avez terminé, vous allez faire exactement le même procédé sur chaque motif en attend d'être finalisé. C'est optionnel parce qu'autrement, vous continuez simplement à répéter le même procédé auquel on s'était arrêté tout à l'heure. Donc, on s'était arrêté à ce stade-là. Donc, à partir de là, vous répétez le nombre de tours que vous désirez sur la longueur totale. Moi, comme la longueur totale convient très bien à la personne qui va le porter, j'ai fait un complet, un deuxième pas complet qu'on va finir, mais simplement, on va les faire travailler indépendamment les uns des autres. Donc, je laisse faire tout votre tour de la même façon, on se retrouve après. Alors, dès que vous avez rentré tous vos fils, ça vous donne ce magnifique résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.